Le dropshipping n'est pas mort en 2025 et je vais te le prouver dans cette vidéo. Salut à tous, je m'appelle Tom et ça va faire 6 ans que je vis du dropshipping. Au fil des dernières années, j'ai réussi à générer plus de 7 chiffres uniquement grâce à ce modèle. Si tu es nouveau, bienvenue sur cette chaîne où je vais t'apporter un maximum de valeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il est possible de se lancer en dropshipping mais avec une approche différente. J'ai décidé de tester un nouveau marché que je n'avais jamais exploré, la Grèce. Pourquoi la Grèce? Parce que je n'ai jamais entendu personne en parler. Et justement, ma stratégie depuis plusieurs années, c'est d'aller là où personne ne va. Je possède des dizaines de boutiques dans plein de petits marchés qui sont méconnus et pourtant ce sont ces pays-là qui m'ont rapporté le plus. Alors oui, c'est un petit marché, il y a environ 10 millions d'habitants, mais avec peu de concurrence, c'est largement suffisant pour générer du chiffre. Et pour tout vous dire, j'ai lancé ma boutique il y a quelques jours et j'ai eu des résultats exceptionnels, je vais vous montrer tout ça. Si tu veux savoir comment j'ai réussi à trouver mon produit, il y a plein de techniques qui fonctionnent. Il y a des tonnes de méthodes pour trouver un bon produit. Vous pouvez simplement observer les pubs qui passent dans votre fil d'actualité Facebook, Instagram ou TikTok. Personnellement, j'ai trouvé ce produit gratuitement sur TikTok. J'ai tapé quelques hashtags du genre TikTok made me buy it et je suis tombé sur The Pépite du siècle. Pour valider le produit potentiel, je me suis quand même rendu sur Facebook Ads Librairie, j'ai tapé le mot-clé de ce produit pour voir s'il y avait des publicités actives et bingo, c'était bien le cas. Pour la création du site, j'ai utilisé Shopify comme d'habitude, en moins d'1 heure, c'était bouclé. L'avantage de Shopify, c'est que c'est simple, rapide et efficace. Pour la pub, j'ai téléchargé la vidéo que j'ai trouvée sur Facebook, plus la vidéo que j'avais trouvée sur TikTok. J'ai fait un petit montage rapide, vous n'avez pas besoin de tourner des vidéos comme un pro, juste prendre du contenu et le remixer un petit peu à droite à gauche, c'est largement suffisant pour balancer son produit en testing. Je vous donne même un petit bonus, vous pouvez ajouter des sous-titres dans la langue de votre marché, donc moi en l'occurrence c'était la Grèce, avec le logiciel qui s'appelle Kapwing. C'est doté d'une intelligence artificielle qui va pouvoir transcrire votre vidéo, la traduire dans la langue en question et juste en mettant les sous-titres, ça va être beaucoup plus accrocheur car on va parler dans la langue du client idéal. Au niveau des pubs, j'ai lancé ma première campagne de testing sur Facebook Ads. Pourquoi pas TikTok? Tout simplement parce que sur TikTok, faut renouveler à chaque fois les créatives et moi je suis un gros flemmard, je prône le 20-80 et Facebook, une pub, tu peux la laisser tourner pendant des semaines, des mois et elle va continuer à être rentable. Alors que TikTok, la durée de vie d'une créative, c'est 24 à 48 heures, des fois un petit peu plus si on a une bonne vidéo, mais c'est rare que ça reste pendant des semaines et des semaines. Pour le ciblage de ma pub Facebook, j'ai ciblé Broad et j'ai ciblé les hommes et les femmes car c'est un produit qui correspond aux hommes et aux femmes. Au niveau de l'âge, j'ai mis de 18 à 65 ans et pour le budget, j'ai tout simplement mis à 10 € par jour. Je sais que ça peut paraître peu, je sais qu'il y a plein de personnes qui se disent mais comment tu fais, on peut pas lancer les testings avec 10 €. Attendez juste un peu, je vais vous montrer les statistiques après et vous allez comprendre. Dans ces marchés-là, la chose la plus importante, ça va être le paiement. En France, on est habitué à Stripe, PayPal et un paiement par carte bancaire. Dans les pays comme la Grèce, ils acceptent aussi des paiements par carte bancaire, mais c'est des pays où ils proposent le cash on delivery ou le paiement à la livraison. Donc sur mon site, j'ai ajouté Stripe plus l'option cash on delivery. Et si tu ne sais pas comment mettre en place le cash on delivery, sache que j'ai sorti une formation 100% gratuite, le lien est dans la description et il t'explique comment mettre en place le cash on delivery. Maintenant, passons directement aux résultats. Donc pour le jour numéro 1 de nos testings, comme on peut voir, il a bien été lancé le 15 mai, je viens bien de recharger. On a dépensé du coup 13 $ et attention, on a eu un coût par achat à 1,46 $. Ce qui nous fait 9 commandes. Attendez, je vais juste changer les colonnes. Voilà, comme vous pouvez le voir, 1,46 $ et 9 commandes pour ce premier jour. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ton produit, on le vend 39,90 $. Donc pour le 15 mai 2025, on a dépensé 13 $, on a généré 318 € de chiffre d'affaires. On peut voir que ça a généré 31 sessions. Sur ces 31 sessions, il y a eu plus de 10 commandes. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a une commande qui a été passée par moi, qui était une commande test, qui a été annulé par la suite, donc en l'occurrence ça fait juste 9 commandes. On est à plus de 10% de conversion pour le jour numéro 1, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais vous montrer que les commandes sont bien réelles en allant ici. Pour le jour numéro 2, nous allons aller pour le 16 mai. Pour le 16 mai, j'ai décidé de relancer une deuxième pub et comme vous pouvez le voir, on a des coûts par achat qui restent quand même très bas. On est aux alentours des 3,47 $ de coûts par achat. On a généré 15 commandes, on a dépensé 17 $ en pub. Donc maintenant, on va se rendre sur le Shopify pour voir au niveau du 16 mai ce que ça a donné. Voilà, donc on peut voir que sur le 16 mai, il n'y a pas tout qui a été traqué, mais au final, il y a eu 7 commandes. C'est quand même pas mal pour un deuxième jour de testing en Grèce. On peut voir qu'il y a eu 56 visites et 7 commandes, donc on est encore une fois largement au-dessus des 10% de taux de conversion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la magie
des marchés inexploités. Maintenant, pour le 17 mai, on peut voir que nous avons dépensé au total 15,36 $, que nous avons généré 9 commandes. On peut voir que les coûts par achat ont radicalement baissé, qu'il n'y a pas tout qui a été dépensé. Mais là, on a vraiment optimisé et comme vous pouvez le voir, on dépense bien 10 € par jour. 10 $, 10 $. Donc pour 15 $ de dépensés, on a généré 9 commandes, ce qui nous fait 420 € de chiffre d'affaires. Encore une fois, 29 visites, 8 commandes, on est largement au-dessus des 10% de taux de conversion. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 mai. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai pas encore regardé les statistiques exactes. Voilà, donc on est à une commande pour l'instant. 7 visites, une commande. Je vais me rendre sur le Business Manager pour vous montrer tout ça aujourd'hui. Voilà, il y a une commande qui a été générée. Il y a 6 $ qui a été dépensé. Et voilà, c'est tout simplement la beauté des marchés inexploités. Et si on regarde du coup du 15 au 18, on peut voir qu'il y a 52 $ qui ont été dépensés en publicité pour 24 commandes générées et un coût par achat total à 2,18 $. Je sais pas si vous vous rendiez compte, mais les statistiques sont juste incroyables. Donc on va regarder encore ici une fois du 15 au 18. Voilà, donc on a généré 949 € de chiffre d'affaires, 26 commandes pour avoir dépensé que seulement 50 $ en publicité. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que en cash on delivery, il y a un taux de retour. Ça veut dire qu'il n'y a pas tous les clients qui vont accepter les commandes à 100%. Généralement, le taux de retour se situe entre 10 à 15%. Mais même en prenant en compte ce taux de retour, vous pouvez voir qu'on reste largement rentable. Je vais quand même te donner un petit rappel stratégique si tu fais plein de testing à la volée. Si tu n'es pas rentable à 10 $ par jour en publicité, tu ne seras pas à 100 $ par jour en pub. Parce qu'il y a plein de personnes qui préconisent justement de faire des testings à 100 € par jour, 50 € par jour, etc. Mais la vérité, c'est qu'il faut regarder les statistiques. Un winner, quand ça pète dès le début. C'est pas dans 5 ans. C'est pas parce que tu dépenses 100 ou 200 € en pub qui va être rentable. Alors si j'ai un conseil à te donner, teste tes pubs, change d'offre. Et pour te montrer encore une fois qu'il n'y a pas de bullshit, je vais recharger, je vais mettre la durée maximum. Comme vous pouvez le voir, il y a bien 52 $ qui ont été dépensés sur une plage de temps maximum, comme je vous le montre ici. Et les coûts par achat sont bien de 2,18 $. Arrêtez d'aller là où tout le monde va et faites l'inverse. Nous, c'est ce qu'on a fait avec mon associé et au final, on a des ROAS qui sont énormes. Conclusion, donc en 2025, le dropshipping fonctionne, mais pas comme avant. Va où les autres ne vont pas. Utilise le cash on delivery et surtout, adapte-toi au pays. Mets bien les bonnes langues, le bon mode de paiement, la bonne devise et mets une offre adaptée à ces personnes-là. Si tu veux apprendre à mettre en place le cash on delivery, pas à pas, je t'ai mis un lien dans la description où je t'explique tout. Alors n'hésite pas à aller faire un tour. C'était Tom. Ciao, ciao!